Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Choice Meyer. Donc le raisonnement. Qui a tendance à raisonner pour ne pas faire quelque chose? Nous devons faire attention à ça. Le raisonnement affecte de nombreux domaines. Mais la confusion vient du raisonnement. Quand vous avez un problème et vous avez besoin d'une réponse, vous devez avoir cette réponse de Dieu. Mais si votre esprit est plein de troubles et de raisonnements, ce sera difficile d'entendre Dieu vous parler. Vous devez garder votre esprit tranquille pour pouvoir discerner ce que Dieu vous dit. Et Dieu nous parle de différentes manières. Il chuchote d'une petite voix douce. Souvent, j'appelle cela une connaissance. C'est comme quand Dieu m'a dit « Donne cette robe rouge à Ruth Ann ». C'était plutôt que je l'ai regardée et j'ai su. Nous savons, n'est-ce pas? C'est comme, vous savez, ce que Dieu veut que vous fassiez. Et c'est vraiment difficile quand Dieu vous dit de donner quelque chose que vous aimez à quelqu'un que vous n'aimez pas. Et là, c'est un défi. Et puis, il faut les regarder le porter. Je disais à Penny ce soir, j'ai vécu tellement de choses comme ça. Quand j'étais une chrétienne beaucoup plus jeune et Dieu m'enseignait les choses que je vous enseigne maintenant. Et cela ne m'arrive plus autant maintenant. De temps en temps, Dieu me demande de donner ceci ou cela. Mais Dieu utilise des choses comme ça pour nous former à l'obéissance. Et parfois, c'est juste un petit quelque chose. Je ne savais rien à propos du don ni de l'importance de cela. Maintenant, Dave et moi, nous avons toujours donné la dîme parce qu'il a appris cela en grandissant. Et l'église où nous allions enseignait sur la dîme. Et donc, nous avons toujours donné la dîme, mais nous n'allions pas au-delà de ça. Beaucoup de gens disent maintenant, eh bien, la dîme ne fait pas partie de la nouvelle alliance. Elle n'est pas dans le Nouveau Testament. Et je ne vous contesterai pas là-dessus, mais je dirai simplement ceci. Jésus a dit d'être généreux. Et si vous voulez parler du don, étudiez le mot généreux et voyez ce que cela signifie. Vous dépassez la dîme lorsque vous êtes généreux. Et s'il devait donner 10% sous la loi, que devrions-nous faire par la grâce? Donc ne venez pas me dire, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Ce ne l'est pas, mais il faut aller bien au-delà. Nous ne vivons plus sous la loi. Nous vivons par la grâce. Et quand vous savez à quel point Dieu vous aime, savez-vous combien de personnes? Les gens doivent ressentir l'amour. Beaucoup de gens disent que tous ceux qui leur avaient jamais dit qu'ils les aimaient les ont blessés et ont abusé d'eux. C'est pourquoi lorsque nous visitons ces pays en développement, nous allons en Inde ou en Afrique, je veux dire, à quoi ça sert de dire à une personne affamée « Dieu t'aime » ? Mais si vous continuez à les nourrir tous les jours pendant environ 1 an, et vous leur dites ensuite que Dieu les aime, et que c'est pour Jésus que je suis là pour faire ça pour vous, parce que quand vous faites des choses pour les gens, sans qu'il y ait aucune raison pour que vous le fassiez, alors ils commencent à devenir curieux. Pourquoi pensez-vous que la Bible dit « Si votre ennemi a faim, nourrissez-le, s'il a soif, donnez-lui à boire » ? Et c'est comme lui mettre des charbons ardents sur la tête. Nous pensons que c'est comme dire « Waouh, ça lui fera mal maintenant ». Mais ce n'est pas ce que cela signifie. Ces charbons ardents parlent d'amour.
Cet amour que vous leur montrez et qu'ils savent qu'ils ne méritent pas est ce qui brise la dureté de leur cœur et les change. Donc, nous voulons utiliser nos affaires. Parce qu'en vérité, vous ne possédez rien du tout. Nous ne possédons rien. Rien ne m'appartient. Nous disons, c'est mon ministère. Eh bien, ce n'est pas mon ministère. C'est le ministère de Dieu et il me donne le privilège d'y participer. Et quel privilège de parler à autant de personnes chaque jour à la télé. Je me dis, pourquoi m'as-tu appelé à faire ça? Je ne le mérite pas. Et aucun d'entre nous ne mérite ce que Dieu fait pour nous, mais nous devons garder cela à l'esprit. Rappelez-vous que nous sommes ici pour un but précis. Et notre objectif est de travailler avec Dieu pour étendre le royaume de Dieu. Et ça ne peut pas se faire juste en prêchant. Parce que les gens ont entendu beaucoup de prédications de 50 manières différentes. Mais ils ne peuvent pas répliquer contre l'amour. Quand on commence à aimer les gens et les aimer vraiment, et vous savez, l'amour vous coûtera quelque chose. Il vous coûtera du temps, de l'argent, votre amour propre. Il vous coûtera quelque chose. Et donc, Dieu utilisera des choses comme cette robe rouge ou ce bracelet pour vous entraîner à obéir. Quelqu'un d'autre a expérimenté cela? Oh, vous êtes douce, c'est bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà eu ce genre de choses? Si ça ne vous est jamais arrivé, c'est parce que vous êtes simplement sourd dans l'esprit. Vous n'êtes pas... Vous savez, nous devons prier pour que vous ayez des oreilles qui entendent ce que dit l'esprit. Et donc, la première fois où Dieu a commencé à m'apprendre ça, j'avais senti que Dieu voulait que je donne $10 à quelqu'un. Je ne voulais pas lui donner $10. J'avais donné la dîme, c'était suffisant. Oh, vous aimerez ça ce soir. Vous allez... La semaine prochaine, voyez ce qui vous arrivera la semaine prochaine. Et donc, maintenant, Dieu, si tu veux vraiment que je le fasse, je veux dire, si c'est vraiment toi, allez, nous voulons 4 confirmations pour donner $10. Si tu veux vraiment que je le fasse, Dieu, je le ferai. Et puis, cette pensée m'est venue. Même si ce n'est vraiment pas moi, je ne serai pas en colère contre toi si tu bénis quelqu'un. Nous n'avons pas besoin d'avoir une parole de Dieu et d'une prophétie et qu'un ange nous apparaisse pour être généreux. Ça devient simplement un mode de vie. C'est ce que vous faites parce que ça vous rend heureux et parce que Dieu est généreux. Amen. Donc, nous devons arrêter de raisonner et de demander toutes ces confirmations et décider de vivre comme Jésus a vécu. Amen. Bon, je n'ai pas encore commencé mon message, mais... En fait, je l'ai commencé. Je le fais juste à l'envers. Proverbe 18, 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits, que ce soit pour la vie ou la mort. Vous connaissez l'expression « tu ravaleras ces mots ». Ça vient directement de la Bible. Et c'est vrai. Ce que nous pensons et ce dont nous parlons et ce dont nous nous nourrissons. Donc ça va de soi que si nous sommes négatifs et nous nous plaignons, nous bavardons, nous critiquons et nous jugeons et toutes ces choses, nous ne serons pas heureux. Mais je sais qu'aucun de vous ne fait rien de tout cela.
je me suis trompée de public. Vous n'avez besoin de rien de cela. Vous pensez probablement, j'aurais aimé qu'un tel soit venu ce soir. Qui a pensé cela depuis que vous êtes arrivé? Vous voyez, regardez cela. Mais devinez quoi, vous êtes ici. Job 6, 25 dit « Quelle force aurait des paroles à propos ?» Si les bonnes paroles sont fortes, les mauvaises paroles le sont aussi. Psaume 19, 15 « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Que ce que je dis et ce que je pense soit agréable et acceptable pour toi. » Vous voyez, Dieu nous a donné une capacité. Vous pouvez changer la journée de quelqu'un avec ce que vous dites. Cela m'arrive tout le temps et je suis sûre que tous ceux qui enseignent la parole ont vécu cela. Mais des gens me disent « Dans ton émission, tu as dit blablabla bla, et ça a changé ma vie. » Comment une phrase peut-elle changer la vie de quelqu'un? Eh bien, parfois, un mot de Dieu, je veux dire un seul mot de Dieu, peut complètement bouleverser votre vie et la transformer. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si tout le monde dans cette pièce mettait son esprit et sa bouche au service de Dieu? Je lance un appel ce soir. Il est temps que votre bouche soit sauvée. Dieu me l'a dit une fois, alors je vous le dis. Vous pouvez être sauvé sans que votre bouche ne soit sauvée et votre pensée ne soit sauvée. Et nous devons réaliser à quel point ces choses sont importantes. C'est un message important. Et peu m'importe combien de fois vous avez entendu quelqu'un enseigner sur l'esprit et la bouche, nous en avons besoin encore et encore. J'en ai besoin. Si vous n'en avez pas besoin, je m'écouterai moi-même. Parce que j'en ai besoin. Le simple fait d'étudier pour ça me rappelle, nous nous rappelons que c'est facile de... Oh, tu as entendu? Quoi? Oh, nous voulons juste entendre ce que tout le monde a à dire sur tout le monde. Nous devons arrêter cela. Quelqu'un m'a appelé il y a quelques années et a commencé à me raconter quelque chose sur un autre ministre. Et j'ai dit, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je la connais et je n'y crois pas. Eh bien, quelqu'un me l'a dit. J'ai dit, je me fiche de qui te l'a dit. Je vais l'appeler et lui demander. Alors j'ai raccroché, je l'ai appelé et je lui ai dit, c'est ce que j'ai entendu. As-tu fait ça? Elle ne l'avait pas fait. Et donc j'ai rappelé l'autre personne et je lui ai dit, je l'ai appelé et ce n'était pas vrai. Et tu dois appeler celui qui te l'a dit. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Un tel me l'a dit et j'ai dit à un tel et un tel et un tel. Et tout d'un coup, la réputation de quelqu'un est ruinée. Et ce n'était même pas vrai. Vous ne pouvez pas croire tout ce que vous voyez sur Facebook. Je ne devrais probablement pas avoir à vous dire cela, mais les gens aiment y aller et juste exprimer leur laideur. Et c'est horrible. Vous savez, c'est une chose horrible de ruiner la réputation de quelqu'un. Simplement en disant des choses qui ne sont même pas vraies du tout. Pas du tout vraies. Donc, écoutez ça. Ésaïe 50, verset 4. « L'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute. Donc, il dit que Dieu nous a donné la capacité d'encourager
Les gens fatigués, savez-vous que ce que vivent les gens dans le monde, en particulier ceux qui ne connaissent pas Christ, et beaucoup d'entre eux vivent cela parce qu'ils ne... Il y a tellement de gens qui iront au paradis qui n'auront jamais été heureux pendant qu'ils étaient ici, parce qu'ils n'ont jamais vraiment appris la parole de Dieu. Et si tous ceux qui sont dans cette salle ce soir, juste ceux d'entre vous qui sont ici, prenez un engagement, et bien sûr, vous savez, nous échouerons. Et ce n'est pas grave. Tant que vous allez dans la bonne direction et vous continuez, vous prendrez de nouvelles habitudes. Amen. La façon de briser les mauvaises habitudes, c'est de continuer à faire la bonne chose, et de la faire encore et encore. Et bientôt, il n'y aura plus de place pour la mauvaise habitude. Donc, si vous avez tendance à juger les gens, chaque fois que vous vous surprenez en train de juger quelqu'un, dites à voix haute, « Joyce, mêle-toi de tes affaires. » C'est ce que je fais. Quand je me surprends à faire ça, je dis, « Joyce, mêle-toi de tes affaires. » Dave et moi, nous habitons à côté d'un jeune homme. Il possédait une grande maison. Et il était là tout seul. Et nous ne connaissons même pas son nom. Et un jour, nous nous demandions, pourquoi ce type voudrait-il cette grande maison? Dave a dit, c'est peut-être un investissement. J'ai dit, il y a beaucoup d'autres choses dans lesquelles il pourrait investir son argent. Donc nous avons discuté de l'avenir financier de cet homme et nous ne connaissions même pas son nom. Alors, Dieu merci, j'ai finalement appris, Joyce, ça ne te regarde pas, la grandeur de sa maison. Vous savez, pouvez-vous dire cela? Dites, ça ne me regarde pas. Combien d'entre vous ont suffisamment d'affaires à gérer sans se lancer dans celle de quelqu'un d'autre? Vous savez à quel point nous serions plus heureux si nous ne nous mêlions pas des affaires des autres? Il y a tellement de choses que nous ne savons pas et que nous pensons savoir, et c'est notre problème, l'orgueil. Je pense que je sais ce que je ne sais pas. Je dois voir où je veux aller. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, de ne pas avoir une opinion exagérée de sa propre importance, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Maintenant, cela veut dire que si nous avons une opinion plus élevée de nous-mêmes que nous le devrions, nous estimerons toujours les autres comme étant inférieurs. C'est ce qui arrive. Si je pense que je suis importante, alors l'autre doit être sans importance. Et donc, ce verset dit que tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez le faire que parce que Dieu vous donne la capacité de le faire. Nathalie ne peut pas chanter aussi bien qu'elle le peut parce qu'un jour elle a dit « je vais chanter ». Dieu lui a donné ce don et elle l'a perfectionné et a fait sa part. Mais Dieu lui a donné un don, il lui a donné sa voix. Il ne m'en a pas donné une. J'ai cette voix et la chose que je détestais le plus en moi, c'était ma voix. J'ai pensé, je veux avoir la voix d'une douce petite femme. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous, en particulier les hommes, aucun homme ne m'écouterait à la télé si je disais « Tu es juste tellement mignon et je t'aime tellement ». Et il m'arrive toutes sortes de choses. Un soir, nous étions à Chicago pour aller parler à une église et un type s'est arrêté à côté de notre camionnette sur sa moto. Un grand vieux motard avec des tatouages partout et il a dit « Hey,
Il a dit, je t'ai écouté pendant 6 mois avant de savoir que tu étais une femme. Ces trucs me dérangeaient, mais une fois que vous savez qui vous êtes en Christ, allez. Quand vous savez que Dieu vous aime et qu'il vous a créé de sa propre main et que vous n'êtes pas une erreur, vous n'avez pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre pour être bien. Dieu nous a donné des dons différents. Nathalie chante, je prêche, quelqu'un d'autre joue d'un instrument de musique. Je veux dire, je ne peux pas faire toutes les choses créatives que fait Ginger. Je ne peux pas faire ça. Elle est tellement créative. Mais j'ai écrit 150 livres. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est que mes professeurs ont réalisé que j'avais un don pour l'écriture et ils voulaient que j'aille à l'université et que j'essaye d'obtenir une bourse de journalisme. Et je ne pouvais pas aller à l'université parce que je devais m'éloigner de mon père. Et donc, je n'ai pas le diplôme, mais j'ai écrit les livres. Tout ce que nous avons est un don de Dieu. Alors, ne méprisez jamais quelqu'un d'autre parce qu'il ne peut pas faire ce que vous faites. C'était un problème que j'avais au début, et c'était une grâce pour moi quand j'ai finalement découvert que Dieu nous crée tous différemment et qu'il nous donne à tous des dons différents et il le fait exprès. Et vous êtes probablement marié à quelqu'un qui est l'opposé de vous. Allez. Et vous commencez à essayer de les changer. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Mais je disais à Dave, comment peux-tu aimer ça? Comment peux-tu aimer ça? Je veux que tout soit assorti et Dave veut que tout se démarre. Vous devriez voir son bureau. C'est comme... Il y a une photo de neige ici, et une autre photo de soleil ici, et il avait des pattes de biche accrochées au mur, et je l'ai finalement convaincu de s'en débarrasser. Vous voyez, il n'y a rien de mal en moi ou en lui, nous sommes différents. Et quand nous pouvons accepter les différences de chacun et même les apprécier, et j'aurais aimé pouvoir chanter. Je pensais ce serait génial si je pouvais prêcher et chanter. Et je pourrais chanter quelques chants et ensuite prêcher et ensuite chanter un autre chant. Ne serait-ce pas génial? Et savez-vous ce que Dieu m'a dit? Il a dit, tu vois, ce don qui est en Nathalie, il n'est pas là pour elle, il est là pour nous. Dieu donne des dons aux autres pour que vous puissiez en jouir et non pour en être jaloux. Mon don me fait juste travailler. Elle doit travailler pour faire ce qu'elle fait. Elle doit garder cette voix en bon état. Pratiquer, 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 chanter tout le temps, faire des gammes et prendre des cours de chant. Quelqu'un vient partager son don avec vous et j'aurais aimé pouvoir faire ça. J'aurais aimé avoir un ministère comme Joyce. Non, pas du tout. Nous voulons beaucoup de choses et nous ne sommes pas prêts à faire ce que nous devons faire pour les obtenir. Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même.